Hello, hello, me voici pour le tirage de la semaine, surtout que cette semaine, c'est le portail du 12-12 avec la pleine lune. Donc je pense qu'on commence à les sentir hein, déjà. On la sent bien celle-là, on la sent passer. Bah voilà, hein, on a des bonnes énergies. Bon bah ce portail va encore mettre en lumière des choses à épurer, des karmas encore à régler. On sent vraiment des peurs à vraiment assainir, j'ai envie de dire. Enfin les peurs en tout cas à transmuter, à transcender. Voilà, hein, les peurs remontent là. Donc voilà, c'est une semaine qui va quand même bouger énergétiquement, mais bien sûr toujours pour un bien-être. Donc cette semaine, on va faire l'oracle des... Bon, on va prendre l'oracle des âmes jumelles, la triade, l'oracle des miroirs, un peu comme d'habitude. Alors je vais faire un tirage, là du coup on regroupe tout le monde. Voilà, je réunifie. Il n'y a plus de chaser yin, chaser yang, runner yang, runner yin. Il n'y a plus de runner chaser. Voilà. Il y a vous, vous et votre autre. Voilà. Tirage flamme jumelle. Vous. Où en êtes-vous? Où en est votre autre? Où en est votre autre? Où en êtes-vous? Où en est votre lien? On simplifie, on réunifie. Et voilà. Les énergies parleront, vous parleront. Parce que voilà, j'ai demandé pour que ça parle à un plus grand nombre. De gens qui sont dans un collectif en épuration, en alignement, voilà, des gens qui sont en train d'avancer sur leur parcours, qui ont besoin de cette guidance. Donc on va voir ce que ça donne tout de suite. C'est parti. Donc, on va commencer par votre autre d'abord, hein, à lui l'honneur. Cet autre qui n'est peut-être pas en contact avec vous, ou peut-être que si, pourquoi pas. Je ne demande pas non plus fin de parcours, milieu de parcours, ça parlera à tout le monde, on est dans des énergies. Énergie collective de flammes jumelles. On réunifie tout. Hop. Donc c'est pas pour les chaser yang, hein, c'est vraiment pour tout le monde. Que vous soyez yin ou yang, chaser runner, c'est pour votre autre là que je fais. Oh là, bah alors là, non, il y en a trop. On va dire où en est votre autre par rapport à vous. Où en est-il sur ce chemin, sur ce parcours? Voilà, même si vous êtes âme jumelle ou âme sœur, pourquoi pas, ça peut vous parler, on ne sait jamais. Ça peut parler à tout le monde, tant que ça résonne, hein, voilà. On va voir ce qui se passe. Alors, regardez où ça en est. Bon, bah écoutez, hein, il en est dans le désert. Hein, il est un petit peu perdu, votre autre. Hein, il est un petit peu paumé. Parce que, effectivement, il est entre le labyrinthe et les petits picous. Donc, faut passer. C'est des épreuves. Hein, donc, il y a encore des. Bah voilà, on est dans la semaine. Attendez, je vais baisser un peu la musique parce que comme ça chante, ça fait un peu du bruit derrière. Je vais aller baisser un peu. Ça sera peut-être mieux. Voilà, je vous ai mis mon cul en gros plan là. J'espère pas. Bon, vous me direz ça. Oh punaise. Bon. Bon, il est dans les épreuves, hein, parce que voilà, portail du 12-12 oblige, il y a peut-être des trucs qui remontent là. Hein. Nous sommes dans des... Alors, bon, c'est une bonne chose tout ça. Comme toujours, hein, on est dans le positif toujours, parce que, bah... Qui dit épreuve, qui dit, voilà, il est un peu perdu avec ses épreuves, il est encore dans les masques de l'illusion, et en même temps, ces épreuves vont peut-être faire tomber les masques, parce qu'après, j'obtiens quand même une initiation derrière. Donc, ils vont avoir quelque chose qui va faire bouger, hein, donc ils vont apprendre, comme s'ils allaient y apprendre quelque chose. Il va y avoir, donc derrière ça, une issue, avec vraiment une avancée, donc une prise de conscience, une avancée sur le chemin, peut-être une reconnaissance par rapport à la mission d'âme aussi, j'entends. Donc ça peut être ça. On va regarder avec les miroirs, un peu plus de précision sur ce qu'on vient de voir. Où en est votre autre? Ah, pas mal. Alors, ah ouais.
D'accord, d'accord, d'accord. Bon. Donc on a bien une évolution, hein. De toute façon, il est votre autre en pleine évolution. Il est aussi en pleine instabilité, donc il y a aussi de l'instabilité, des hauts et des bas, des trucs à... voilà, s'il y a des épreuves, forcément, il y a des choses qui arrivent, il y a des choses qui sont bonnes puisqu'il reçoit des choses, il y a des choses à un moment qui sont compliquées aussi. Donc ça donne de toute façon une évolution, hein. Il est quand même en train de grandir. Notamment par rapport à son enfant intérieur ou son regard sur les enfants, peut-être aussi, qui est en train de changer. Peut-être que voilà, les enfants c'était compliqué, peut-être que vous en avez ou lui il en a, il y avait des choses qui étaient compliquées. Là pour moi, avec cette évolution même vers avec l'instabilité, il commence quand même à percevoir que voilà, les enfants c'est possible, c'est éventuellement possible, c'est éventuellement voilà, mais c'est encore pas tout à fait stable, hein. Mais c'est une évolution, donc c'est une évolution, mais c'est pas stable. Et aussi, s'il n'y a pas d'enfant dans vos entourages, en tout cas, ça peut être aussi son enfant intérieur qu'il est en train de stabiliser, puisque justement, comme on a une instabilité à côté de l'évolution, on a quand même une évolution sur l'instabilité. Donc, ah bah oui, plutôt. Donc finalement, est-ce que ce serait pas ça? Une guérison de l'enfant intérieur avec cette stabilité nouvelle? Alors... voilà, lui son souci aussi, c'est que quand dirait-on, et on la voit souvent celle-là, hein, chez eux, hein, chez vos autres, chez votre autre, c'est récurrent. Que va dire ma famille, que vont dire mes potes, que va dire mon entourage de cette féminine, hein? Voilà, va-t-il assumer? Va-t-il vous assumer aux yeux de tous? Écoutez, comme je vois que quand même il y a une évolution, on va dire que oui, il est en train de travailler là-dessus. De toute façon, logique, sinon, ça voudrait dire que c'est mort. S'il y arrive jamais, au final, ça va être compliqué. Donc oui, il va y arriver. Mais il y travaille, il y bosse. Comment je vais m'affirmer devant mon entourage pour dire, oui, c'est elle que j'ai choisie, c'est elle que j'aime. Est-ce qu'il va l'affirmer? Est-ce qu'il va... Il est en train, là, d'y travailler. Il est en train d'y penser, là. Allez, on va encore demander avec l'oracle coup de cœur. Hein. On cherchait le nom cet après-midi. Ça m'est revenu de suite. L'oracle coup de cœur. On cherchait le nom en consultation privée. Et ben voilà. Il m'est revenu. Il est magnifique, cet oracle. Il est très parlant pour les flammes juju. Voilà. D'ailleurs, en parlant de Flamme Juju, n'oubliez pas d'adhérer à mon groupe. N'hésitez pas à venir. On est dans un bon collectif là pour évoluer, apporter des guérisons, mieux comprendre les choses, toujours dans la bienveillance. Et bien sûr, j'y propose des lives avec des tirages, des questions-réponses. Je vais proposer des lives réguliers. On en a fait un hier, donc il y a encore la vidéo dedans. Et aussi, j'y propose des soins collectifs. Là, je pense que pour le 12-12, je vais proposer un soin collectif et gratuit sur inscription pour donner un petit soin à tout le monde. Comme ça, ça peut être sympa. N'hésitez pas à venir, à demander. On accepte tout le monde. Alors, oh joli, 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 joli. Ou pas. Oh, oh, oh. Voilà, c'est un peu comme les énergies du moment. C'est oh, oh, oh. Allez, on lève les bras, on y va. On accélère la machine. Alors, j'ai guérison flamme jumelle. Donc effectivement, guérison flamme jumelle. Il est en train bien de guérir son parcours, dans son parcours flamme jumelle, mais il s'appelle aussi flamme jumelle interdiction. Mais plutôt, là j'ai le consultant avec l'interdiction, qui pourrait être même lui, puisqu'on parle de lui. Pour moi, il a vraiment, il est vraiment en train de s'amener des guérisons. Enfin, en tout cas, il y a des guérisons qui arrivent, d'où ce qu'on a vu les cartes d'avant quand même, avec l'initiation, l'évolution. Et c'est bien grâce à ce parcours de flamme jumelle. Je veux dire,
Même d'ailleurs si c'est présent dans son tirage, j'ai l'impression qu'il en a conscient, hein, que c'est grâce à vous. Hein, alors évidemment, il s'est pas dit ah là là, c'est grâce à mon parcours flamme jumelle que j'ai guéri tout ça. Non, mais il peut se dire voilà, elle m'a fait bouger quoi dans ma vie. C'est clair qu'elle m'a fait remuer, elle m'a appris à affronter les choses. Voilà, hein, c'est chouette quoi. Il se dit ça. Puis en plus. Voilà, on nous dit bien, vous êtes bien sur un truc de flamme jumelle. Vous êtes bien sur un truc de flamme jumelle, celui-là. Votre autre. Bon, j'espère que c'est bien vous, sa flamme. Non, genre, lui, oui, vous, je sais pas. On plaisante, bien sûr. Ah. Surtout que là, vous allez être hypersensible avec les énergies. Alors, bon, voilà, il s'interdit. Pour moi, l'interdiction avec ce qui pourrait représenter lui, hein, je pense qu'effectivement, il se dit, je suis pas encore à la hauteur, je suis pas encore l'homme de la situation, quoi. Là, il y a il y a encore un truc que je m'interdis, peut-être le recontact, je m'interdis d'y aller, là, encore. Alors, vous allez encore vous dire, ah, mais pas encore. Parce que c'est pas prêt, hein. Si vous mettez un bon plat au four, si vous mettez pas, si vous laissez pas le temps de cuire et que vous le sortez, voilà, c'est pas cuit, c'est pas assez cuit, ça peut être bon, quoi. Les flammes jumelles, c'est pareil. Laissez le temps de cuisson. Laissez mijoter tout ça, là, tranquillement. Prenez du bon temps pour vous. Et puis voilà, ça sera parfait. On va regarder le lien maintenant. Donc, votre lien avec cette autre personne qui est dans votre cœur. Votre flamme jumelle, âme sœur. Allez, on va regarder... pour les anges de l'amour. Oula, on en a trop là. Allez, le lien. Je vous ai mis des petits chants là, tranquille. Ça change, hein. Ça change des petits oiseaux, des pervers dans les bois, de la mer. On essaye de varier un petit peu, hein, les ambiances. Enfin, un petit peu de tout, hein. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Sur votre lien, qu'est-ce qui se passe? Ok. Alors, pardonner et apprendre, hein. Donc, il y a peut-être des pardons à faire, là, cette semaine, encore. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc sur votre lien, peut-être que chacun de votre côté aussi, vous libérez tous vos liens avec votre entourage. C'est pour ça qu'il travaille le quand dirait-on, etc. sur sa féminine. Il va aller s'affirmer devant eux. Pour quelque part, il se choisit là par rapport à son entourage. Il pardonne aussi à son passé, peut-être aussi par rapport à ses relations passées. Et vous, c'est pareil. Et bien sûr, entre vous. Les pardons... j'ai envie de dire, sans la notion d'obligation, il faut que ça soit fait. Parce que s'il n'y a pas de pardon, il n'y a pas d'amour inconditionnel, ça va être compliqué, quoi. Il faut les pardons. Le pardon serait la porte. Son autre, quand on arrive à un certain stade du parcours, on doit passer vraiment du je t'en veux à je te remercie, quoi. Tout ce que tu as fait, c'était parfait. Normalement, on doit pouvoir se dire sur notre autre, tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il fait, c'est parfait. Je lui fais confiance que franchement, il fait tout ce qu'il faut pour nous. Et il a réveillé chez moi tout ce qu'il fallait, tout ce que je devais travailler. Et ça, c'est important de le savoir. Passion. Remettez à votre cœur, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. La joie de la passion, hein. Il a même les ailes d'ange, hein, ce masculin-là. Eh ben, c'est du beau, ça. Alors, l'attraction. Hop là, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et oui, arrêtez de vous préoccuper du futur sur ce lien. Travaillez sur le présent. À chaque fois que votre esprit part dans le futur, va-t-il revenir, va-t-il pas revenir, on va se réunir, on va pas se réunir, là ça y est, vous êtes perdu, quoi. Vos énergies sont déjà en mode, au niveau de la vibration, vous n'êtes pas dans cette réunion, vous n'êtes pas dans ces retrouvailles, vous n'êtes pas en tout cas dans l'amour de vous, hein, ça c'est sûr. À partir du moment où on se pose des questions sur l'autre et sur le futur, sur le nous du futur,
On doit en arriver à... Pour l'espace vraiment de bien-être et de complétude, on doit arriver à ce que je fais, hein, donc moi seulement, au moment présent. Au moment présent, moi, je m'apporte ça. Moi, je me donne tout ça. Je me nourris. Je me fais plaisir. Je suis heureuse et épanouie dans tous les domaines de ma vie au moment présent. Voilà. Je n'ai pas d'inquiétude. J'ai confiance en l'univers. J'ai confiance en mon autre. J'ai confiance en notre lien. Que tout est parfait. Il n'y a pas de raté. Un lien, il ne se rate pas. Un lien de flamme jumelle, il est toujours parfait. Évidemment, si vous avez vraiment une vision de la perfectude, je fais exprès de t'employer ce mot, de la perfectude de votre lien qui doit être comme ci, comme ça. Oui, moi, mon autre, il doit arriver telle date, parce que il faut qu'il arrive avant Noël pour les cadeaux, parce qu'on doit fêter en famille. Parce que tu comprends, si on veut faire l'enfant avant ma ménopause, par exemple. Non, mais voilà, arrêtez de faire des projets, alors que lui, il est pas au courant, quoi. Lui, il est même pas... Il n'est même pas dans l'optique d'être avec vous. Donc, imaginez, vous l'avez déjà embarqué dans une réalité de mariage, de machin. Laissez vivre les choses comme elles se présentent. La réunion, l'union, si elle doit se faire dans cette vie ici, elle se fera au timing parfait, dans les conditions parfaites, pour que vos âmes puissent cheminer correctement de ce que vous avez choisi avant l'incarnation. Donc, voilà, l'attraction, pourquoi ça s'appelle l'attraction, cette carte? Parce que c'est la loi de l'attraction. Vous attirez l'amour romantique, donc vous allez attirer cet amour romantique que vous voulez tant là, en vivant pleinement l'instant présent, en étant tranquille d'esprit, dans la confiance, au moment présent. Regardez cette femme, est-ce qu'elle se prend la tête s'il va revenir, où il en est? Elle s'en fout. Elle regarde même pas mes guidances, cette femme. Elle sent ses roses, elle profite de ce qu'elle a déjà, un jardin avec des roses, et elle en profite. Alors, allez cueillir vos roses, profitez-en. Alors, séparation, bah voilà, hein, c'est pas un scoop sur votre lien, il y a un temps de séparation encore qui se profile à l'horizon. Voilà, on est clair sur le lien, il va peut-être pas revenir de suite, ou s'il revient, ce sera pour faire un peu bosser. Ça sera pas franchement un retour... J'aime bien ce qu'on voit sur cette carte. Vous voyez, la femme, elle tend la main au mec, elle veut pas le laisser partir, quoi. Donc, laissez votre autre... J'aime bien ce qu'il tient la main sur son cœur, en plus. C'est beau, quoi. Il est là, ah, mais oui, tu es dans mon cœur, mais je dois partir, moi. Ma chère et tendre. Tu es dans mon cœur, hein. Ah, c'est beau, quand même. Tu es dans mon cœur, mais je dois encore me séparer de toi. Hein, je voudrais vous parler, quoi. Hein, n'hésitez pas à me remettre des commentaires. C'est vrai que je réponds pas trop des fois, mais... Genre, je me sens seule, là, si vous m'en mettez pas. Parce que je les lis, quand même, vos commentaires. Je les adore, quoi. Mais bon, promis, je réponds, si vous m'en mettez. Vous me direz ce que vous en pensez de cet homme, là, avec sa main sur le cœur, en mode... Mais oui, mon amour, je dois partir, mais... Tu es quand même dans l'élu de mon cœur. Voilà, c'est comme ça. Et oui, hein, c'est pas parce qu'il part, cet autre, ou qu'il n'est pas là, qu'il ne veut pas être avec vous, hein, ou qu'il ne vous apprécie pas, ou qu'il est... voilà. C'est juste qu'il n'est pas prêt, et vous non plus. Voilà, le lien n'est pas prêt, les énergies sont pas là. C'est un lien vibratoire. Hein. Allez, encore sur le lien. Ah oui, c'est... On parle toujours de relations yin-yang, et masculin, féminin, machin, mais on ne parle pas beaucoup de vibration, d'énergie. C'est une relation vibratoire. Hein. Alors c'est vrai que c'est en travaillant toutes vos blessures et tout ce qu'il y a à faire, et pour vous-même, que cette complétude peut avoir lieu. Et ça vous... déjà, vous aurez un espace de liberté de ne plus dépendre de quelqu'un pour faire votre bonheur. Et ça... c'est essentiel, hein, je veux dire, dans la vie de n'importe qui, hein, flamme jumelle ou pas, quand on a assez travaillé sur soi, qu'on est dans une satisfaction vraiment de sa vie, et qu'on sait qu'on peut s'apporter tous nos besoins, qu'on peut tout combler, et bien voilà, on peut qu'après avoir un cœur rempli d'amour, peut que partager du bon amour envers les autres, quoi. On ne peut pas partager un amour dans les besoins. Alors on a l'impression de donner, mais on donne de l'amour qui n'est pas tout à fait
comment dire, sans attente, quoi. Donc, tant qu'il y a des attentes, il n'y a pas l'amour, il y a les attaches. Donc, l'amour n'a pas d'attache. Alors, la complétude. Sur ce lien, on travaille sa complétude, ça bosse, ça bosse. Faut pas s'inquiéter, vous bossez. Alors voilà, c'est vrai que la notion de bosser, travailler, c'est un peu réducteur, je trouve. J'aurais plutôt envie de dire, on s'apporte du bien-être pour être bien, en harmonie. Faire du travail sur soi, ça devrait toujours être un plaisir. Certainement pas une obligation. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes en ce moment sur les vidéos qui en parlent de ça, et je suis tout à fait d'accord. Hier, j'ai fait un live sur le groupe qui en parlait aussi. Donc c'est beaucoup dans les énergies. Tant que vous êtes en attente après quelqu'un pour faire votre bonheur, que vous vous sentez coupable ou responsable de ce lien, vous ne pouvez pas être en paix, quoi. Il faut être en paix, en complétude. Ça, c'est paradoxal, mais la réunion, elle ne pourra jamais avoir lieu de toute manière si vous-même, vous êtes dans la responsabilisation. Ah, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut que je travaille, faut que je fasse ça. En faisant ça, vous vous épuisez, quoi. Recentrez-vous sur vous et sur ce moment présent. Les rêves. Voilà. Votre autre, il est là avec vous quand même. En 5D, vous n'êtes pas séparés. Alors, j'aime bien, ça fait une belle jambe. C'est bon, on sent pas grand-chose en 5D, mais il faut le savoir en tout cas. La notion de séparation, moins on la sent, mieux c'est, quoi, quand même. Alors, la poursuite, ben voilà, sur ce lien, il y a encore un mode runner-chaser quand même, même si on a décidé qu'il n'y en avait plus là. J'ai décidé de ne plus mettre dans les cases pour déjà enlever ces images et ces enfermements, c'est-à-dire vraiment on est enfermé dans oui, moi je poursuis, toi tu fuis. Enfin, plus vous allez créer ça, enfin plus vous allez penser ça, plus ça va perdurer, quoi. Donc c'est dommage. Donc il y a encore de la poursuite, donc recentrez-vous sur vous. Arrêtez de poursuivre votre autre comme un fantôme. Casper, il va plus vite que vous. Et là, l'attente, ben voilà, arrêtez ça aussi. L'attente. On peut très bien être en pause et être en bien-être et faire s'occuper de soi, mais ça serait pas une attente, ça serait une pause et ce serait quelque chose de bon pour soi. Mais là, la personne qui est là, qui attend, là, ouais, elle fait rien d'autre, elle est en stand-by, comme si sa vie, ben voilà, c'était figé. Mon autre n'est pas là, je reste figé dans ma vie, quoi. Je vais rester là, les énergies, vous les bloquez, les énergies d'amour. Débloquez-moi ces énergies d'amour. Restez pas figé dans les attentes, quoi. Parce que vous vous bloquez vous-même et vous allez souffrir pour rien, quoi. Il y a des souffrances qui sont pas utiles. Alors j'ai envie de dire, voilà, accueillez ce qui se joue. Mais il n'y a pas d'obligation d'être en attente. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Bon, allez, on va faire pour vous, comme ça. Alors, vous, pareil, où en êtes-vous? Je vais faire le tirage maintenant pour vous. Que vous soyez féminin, masculin. Vous êtes là devant l'écran. Je fais ce tirage pour vous. Qu'est-ce que vous avez encore à bosser? Qu'est-ce qui se joue? Qu'est-ce qui se joue? Oh, dis donc. Oh là là, ouais. Pas mal, pas mal. Bon, je pense que vous êtes en train de travailler sur votre masculin sacré. Vous êtes en train de travailler sur votre masculin sacré. Ou si vous n'êtes pas en train de le faire cette semaine, en tout cas, ça va venir sur le tapis. Et ça va venir sur le tapis. Alors, j'aime pas parler de foudre karmique, de foudre divine surtout, parce que regardez, j'ai la foudre et le divin. J'aime pas dire foudre divine comme si le divin allait avec sa foudre, avec Zeus va vous piquer avec des foudres. Mais moi, je dirais plutôt coup de pouce du divin. Coup de pouce du divin pour vous faire percuter certaines choses. Prise de conscience. Est-ce que c'est ce portail qui va vous faire percuter? Moi, j'ai envie de dire plutôt que c'est cette foudre et en tout cas avec l'intervention pour moi divine, serait une prise de conscience, serait un truc à percuter. Parce que derrière, ce que je vois, regardez, ça va régler un karma pour vous, ça va régler des choses. Ça va régler aussi du transgénérationnel. Ça va régler des choses. Il va y avoir des prises de conscience là chez vous. Et ça va être une bénédiction. Vous voyez, là, on est dans des bonnes énergies.
On est vraiment dans les énergies, et c'est par rapport au masculin sacré, peut-être l'image des hommes aussi que vous avez, par rapport à la famille, par rapport... En tout cas, il y a des choses qui vont tomber là. Il va y avoir des choses, ben voilà, un peu percutantes. On est dans un portail, une pleine lune. Accueillez les choses. Il n'y a pas de punition, il n'y a pas de foudre divine qui vient punir, qui vient faire mal, qui vient, allez, tiens, t'as pas compris, tiens, on a un peu cette impression-là. Mais jamais le divin ferait ça, quoi. Jamais. Là, s'il intervient, pour faire comprendre des choses, c'est vraiment pour votre évolution et vous libérer, quoi. C'est certainement pas pour vous faire du mal, c'est des choses de toute façon qu'il faut libérer, et il vous donne le petit coup de pouce là cette semaine. Là, je sens vraiment ça. Donc, ce portail va être vraiment une bénédiction, hein. On tombe sur cette carte, hein. Allez, encore pour vous. Hop là. D'accord. Bon. Alors, chez vous, ce que je vois, c'est qu'effectivement, il y a encore ce souci de correspondance, hein, de part des nouvelles de son hôte, peut-être, ou de se demander, est-ce que je le contacte, je cherche une excuse pour le contacter. Il y a une notion de, ah, il faut que je le contacte. Et même, la fécondité, c'est vraiment, on commence à avoir envie de contact, hein, on commence à nourrir l'envie du contact. Peut-être, voilà, il y a encore ça... comment dire, il y a encore les dépendances à aller voir. Pourquoi ce besoin de contact? Qu'est-ce que vous cherchez que vous ne vous apportez pas? Votre autre vous apporte... si vous contacte, il vous apporte quelque part un moyen de vous rassurer. Vous rassurer sur quoi? Votre lien, vous... Qu'est-ce que vous attendez de ces contacts? Vous me direz, le voir, prendre dans mes bras, hein. Ouais, d'accord, d'une manière comme ça, mais... Je sais que c'est compliqué à admettre, mais même on ne devrait pas avoir besoin que quelqu'un nous contacte pour que sa vie soit embellie, quoi. Embellissez votre vie avant ces contacts. Et d'ailleurs, c'est quand vous arriverez à faire ça qu'il pourra vous contacter en toute harmonie, quoi. Je sais que c'est difficile parce que on fait les choses à l'envers, on fait de la résistance. Et j'ai été dans ce cas-là. Donc je vous parle pas de choses que, voilà, de jugement. C'est vraiment la difficulté de ce parcours, c'est ça. C'est vraiment de se dire, moi j'ai de la correspondance, c'est pas juste. Dans une relation normale, on a besoin de correspondance, de montrer à l'autre, on veut l'intérêt de l'autre, on veut qu'on n'est pas complètement dingue, que l'autre existe. Puis quand il revient vers nous, bah il va venir nous nourrir, etc. Donc il y a cette notion-là, mais c'est une notion de dépendance, tout ça. Donc, croyez-moi, une fois que vous aurez bien travaillé sur cette dépendance affective, contactez-moi si vous voulez faire de l'EFT, là, blessure d'abandon, trahison, etc., pour lâcher le contrôle, lâcher l'abandon, pour être indépendante. Être indépendante ne veut pas dire qu'on s'en fout ou qu'on n'aime pas. Ça veut juste dire qu'on aime, mais qu'on laisse l'autre libre. C'est-à-dire qu'il peut nous contacter s'il a envie. S'il nous contacte pas, c'est pas grave. Nous, notre vie, elle est nourrie, elle est remplie. C'est pas un autre qui va changer notre réalité. Et ça, c'est important d'être dans ce confort-là. Croyez-moi, quand on est dans ce confort-là, d'ailleurs, c'est là que tout arrive, que l'autre va pouvoir avoir le confort et la liberté de travailler sur lui et de pouvoir aller au contact avec vous. C'est là que tout arrive, quoi. J'ai envie de dire, il faut vraiment comprendre ça. Ça se fait en plusieurs étapes, hein. Le lâcher-prise est important dans ce... C'est pas juste pour vous obliger ou pour vous punir, hein. C'est comme ça. C'est même pour votre bien-être. C'est la moindre des choses de lâcher-prise. Distance et échec, bah voilà, on est dans les mêmes énergies de se dire, voilà, cette distance, on a l'impression que c'est un échec. Voilà, cette séparation, vous la vivez encore comme un échec, comme une punition, comme quelque chose de dur, de triste. Voilà, allez voir ce qui est dur. Il y a la blessure d'injustice que j'entends aussi sur ces impressions. Pourquoi c'est dur? Qu'est-ce qui est dur? Cette séparation, pourquoi vous n'arrivez pas à l'avoir du bon angle de vue, celui de l'âme? Qui vous sert à justement vous offrir cet espace de complétude, d'indépendance, de liberté, offrir la liberté à l'autre, à vous-même, offrir vraiment l'amour inconditionnel. Ça, c'est, je sais qu'on le répète dans toutes les vidéos et dans tous les trucs que vous voyez,
Mais voilà, il y a un moment, il y a un angle de vue qui va passer chez vous, ça va prendre une conscience, et voilà, c'est tout ce que je vous souhaite, quoi. Et quand ça a commencé à faire son petit chemin, moi je m'inquiète pas pour vous, je vous fais confiance, quoi. Il n'y a pas de... On s'inquiète pas, nous, pour vous. Vous allez y arriver, hein, vous êtes des flammes. Comme votre autre, il va y arriver aussi. On est des flammes, on va y arriver à être bien sur Terre. Et à rayonner la joie, l'amour. On est là pour ça, hein. Allez, petite carte des portes de l'âme, là, voir pour vous. Et après, je vous fais les conseils des maîtres ascensionnés, tiens. Alors, le mental positif, les conseils pour vous. Faites confiance au pouvoir de votre pensée, elle est à l'origine de toutes vos créations. Voilà. Vraiment l'origine, hein, de la pensée, pas celle qui a été transformée par un mental contrôlant ou un ego blessé. Faites confiance vraiment aux idées qui arrivent et accueillez, mettez en place, travaillez votre intuition, tout ce qui vous porte, tout ce qui vous met... Non, c'est quand vous entendez des choses qui vous mettent en joie, ce n'est pas une impression ou un truc d'être folle, faites confiance à ce que vous recevez. Vous allez travailler votre intuition comme ça. Travaillez l'intuition à la racine des pensées qui arrivent. Laissez circuler. Observez votre mental. Observez les choses qui arrivent. Alors, l'ami, je vous aime, je vous accepte dans tout ce que vous êtes. Voilà, on vous dit, voilà, cette relation flamme jumelle. On le dit souvent, hein, moi ça sort souvent dans mes cartes, l'amitié. Quand vous arriverez à voir votre jumeau comme un ami au lieu d'un ennemi ou d'une proie à attraper là, ou je ne sais quoi là, ou d'un objet sexuel puissant. Bon bref, en tout cas quand vous arriverez à voir votre hôte pour ce qu'il n'est pas, ou vraiment un homme à marier et à attacher, ou une femme, les hommes, pour les couples hétéros. Je vous aime, je vous accepte dans tout ce que vous êtes. Voilà, c'est ça l'amour, on s'accepte tel qu'on est. On n'a pas besoin de changer l'autre, de le transformer pour qu'il aille dans mon projet, dans mon truc de... C'est pas genre je fais un projet et je balance l'autre dedans et ça c'est du contrôle. Là vous êtes dans la trahison. Donc non, les gens sont libres. Il n'y a pas de on doit monter ce projet, on doit faire ça, nanana. Tout ça c'est... Non. Quand on est deux, on laisse faire les... On laisse la personne être ce qu'elle est. Voilà, comme elle nous laisse être qui on est, quoi. Voilà, elle est tombée. Autonomie. Voilà, l'autonomie qui dit « Vous êtes libre, affirmez votre indépendance et la magie de la vie opérera. » Mais oui, la liberté. Si vous n'êtes pas libre, l'autre ne le sera pas. Hein. Parce que tant que vous êtes dépendante, vous avez des attentes sur l'autre, l'autre se sent attaché, il ne viendra pas. Il va sentir cette vibration chez vous, même si vous faites semblant de ne pas lui écrire, nananaire, il le ressent très bien. Quoi. Il ressent très bien que vous avez des attentes sur lui, qu'elles sont très déstabilisantes, trop d'attache, trop de dépendance. Quoi. Donc, offrez-vous d'abord votre liberté d'être détaché. Détaché, ça veut pas dire ne pas aimer. Hein. Ça, au contraire, il reste que l'amour quand on est détaché. Justement, on permet à l'autre d'être ce qu'il est, et on se permet à soi d'être ce qu'on est, sans avoir peur de perdre quoi que ce soit, de manquer de quelque chose, de se faire abandonner, rejeter, trahir, voilà. Toutes ces blessures, couper ces liens. Alors attendez, je vais faire un petit tour dans mes livres. Tiens, on va regarder par rapport aux blessures, tiens. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous, là, aujourd'hui, sur les 5 blessures Allez. Alors, écoutez, hein, moi, je prends où ça me parle. Seuls les gens souffrant d'humiliation vivent les situations décrites dans les exemples précédents. Bon, bah là, on n'a pas lu. Alors, une autre personne aurait pu, dans la même situation, se sentir rejetée, abandonnée, trahie, ou la vivre comme une injustice. Alors là, je crois que c'est plutôt le truc en gras là qui dit « Voilà pourquoi il est important de te souvenir que ce n'est pas ce que tu vis qui te fait souffrir,
mais bien ta réaction à ce que tu vis, à cause de tes blessures non guéries. Eh, mais c'est pas un message, ça? Sérieusement, on vient de parler de ça en plus. Je vous redis la phrase, franchement, fermez les yeux, imprégnez-vous, là, je vous fais un petit saut quantique, là, un saut de conscience. Alors, fermez les yeux, laissez-vous embarquer et écoutez-moi. Voilà pourquoi il est important de te souvenir que ce n'est pas ce que tu vis qui te fait souffrir, mais bien ta réaction à ce que tu vis, à cause de tes blessures non guéries. Donc, vous voyez bien, la souffrance, elle vient vraiment de votre réaction, ça vient bien de vous. C'est pas une autre personne qui vous fait souffrir, c'est vraiment la blessure qui résonne en vous. Donc, occupez-vous de ça, de ce qui est à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui est blessé? Pourquoi je réagis encore mal face à cette situation? Vous voulez que l'autre réagisse d'une certaine manière pour que vous vous sentiez pas blessé. Vous faites les choses à l'envers. Donc, je me guéris pas. Je veux que tu fasses ça, que je t'attache, ou je sais pas, parce que si vous êtes dans l'abandon, je t'attache, je te contrôle, je t'oblige, je te fais faire ça. Comme ça va, je souffrirai pas. Tu me feras pas souffrir. Ça, c'est prendre le problème à l'envers. Si vous prenez à l'endroit, c'est « Oh, tu veux pas te mettre avec moi? Oh là là, tu me réponds pas au téléphone. Oh, tu m'as bloqué. Oh, t'es parti. Oh là, ça m'a fait mal. Je vais m'occuper de ça. Je vais m'occuper de ma propre blessure. Parce que comme ça, eh ben, la prochaine fois que tu pars, la prochaine fois que tu me bloques, la prochaine fois que tu m'appelles pas ou que tu me réponds pas, ou que voilà, tu vas avec une autre, que tu fais je sais pas quoi, et voilà, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Eh ben, ça me touchera pas. Ça me fera pas mal. On doit travailler sur vraiment nos blessures. Ça, c'est très très important. Vraiment, on a eu un beau message là. C'est merci là-haut. Et je vous fais une dernière petite carte. Non, parce qu'on est bien là. Hein. C'est une petite carte de l'oracle des amoureux. Le petit message pour la route. Allez. Il y en a deux. Hein. Je vais en prendre... Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Et oui, le ressentiment, on a eu le pardon tout à l'heure. Hein. Donc, travaillez le pardon aussi sur ces énergies de portail là. Et là, regardez cette belle carte. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Et votre relation va se transformer comme par magie. On a eu aussi ce truc d'accepter l'autre comme il est, d'accepter la personne telle qu'elle est. Comme nous, ben, cette personne va nous accepter telle que nous sommes. Voilà la clé d'un amour réussi. Et voilà, je vous apporte la clé d'un amour réussi. Allez, je vous souhaite une belle semaine, un bon portail, une belle pleine lune. N'hésitez pas à rejoindre le groupe. N'hésitez pas à me demander pour des guidances personnalisées ou des soins ou voilà, des petits messages. Allez, n'hésitez pas. Bisous, bisous, bonne semaine.